Pardonnez-moi, je vous prie. Un léger malaise. Je vais rester auprès d'elle, père, si vous le permettez. Le voyage a été long, c'est la fatigue de la route. Oui, c'est ça. Allez-vous. Et vous, mademoiselle Bourrienne, pourquoi restez-vous ici? Allez, avec les autres femmes, laissez-moi seul, tranquille avec mon fils. Triste spectacle. Lequel? Tu oses me le demander? Ta femme. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Inutile de faire semblant avec moi. Elles sont toutes pareilles. Tu n'es plus jamais libre, une fois pris dans leur filet. Prenez soin d'elle, père, s'il vous plaît. Je vous l'ai amenée pour ça. Le docteur dit bien que ce ne sera pas un accouchement facile. Lorsque ce sera le moment, faites venir un obstétricien de Moscou. Oh, bien sûr, bien sûr. Néanmoins, nul ne pourra rien pour elle si la nature décide de changer l'ordre des choses. Tu pars quand rejoindre le front? Demain. Bon. N'oublie jamais, André, que s'il fallait que tu sois tué, cela me causerait un immense chagrin. Mais si je venais à découvrir que ton attitude ne fut pas des plus exemplaires, le déshonneur me semblerait plus pénible encore. André. J'ai quelque chose à te donner. Promets-moi de la porter à ton cou tout le temps. Ah, je sais que tu ne crois pas en ces choses-là, mais... fais-le pour moi. Veille sur Lise, s'il te plaît. Ton épouse est un vrai trésor. Elle se conduit parfois comme une enfant gâtée. Son refus de vivre à la campagne en est le parfait exemple. Toi, tu te plais bien ici, n'est-ce pas? André, personne ne doute un seul instant que tu excelles en tout. Mais il t'arrive parfois de juger un peu trop hâtivement les gens qui t'entourent. Nous avons tous nos faiblesses. Et tu es beaucoup trop gentille. Notre père s'est toujours montré dur envers nous. Mais ces derniers temps, il est sans pitié avec toi. Essaie d'être un peu heureuse. Pense plus à toi. Si seulement tu étais aussi heureux que je le suis. C'est vrai. Je ne suis pas heureux. Pas plus que Lise. Et le pire de tout, c'est que j'ignore pourquoi. André! Reste encore un jour, je t'en prie, reste. J'ai reçu l'ordre, Lise. Il faut que je parte. Ne me laisse pas, je t'en supplie. Promets-moi que tout ira bien. Promets-moi que tout sera comme avant quand tu reviendras. Promets-moi que tu m'aimeras. Au revoir, Lise. Pourquoi? Ne t'en fais pas, bientôt il sera là. Viens te mettre au chaud. Venez. Attendez-moi un moment, je vous prie. Ça ne fait rien, nous verrons ça. Ah, une de plus. Merci.
Je n'ai jamais signé autant de papiers de toute ma vie. Je m'efforce autant que possible d'alléger votre fardeau. Mais vous voilà devenu aujourd'hui un des grands propriétaires terriens de Russie. Vous avez d'énormes responsabilités. C'est vrai, mais je préférerais les assumer autrement qu'en signant des documents. De quelle manière? Je voudrais améliorer le quotidien des gens travaillant pour moi. Bâtir des écoles, des églises, des hôpitaux, ce genre de choses. En voilà des idées révolutionnaires, mon cher Pierre. En particulier pour mon père. J'ai encore le droit de t'appeler Pierre, moi. Oh, Anatole. J'espère pouvoir jouir de ce privilège aussi. Bien sûr. Seulement si vous m'appelez Hélène. Estime-toi heureux, Pierre. Aucun autre de mes amis n'a eu droit à cette faveur. Connaissant la plupart de tes autres amis, Anatole, cela ne m'étonne qu'à moitié. Aimez-vous les roses? Oh oui. Une rose, c'est ravissant. Vous savez que vous possédez la plus belle roseraie de tout Moscou? Je vous plains au fond. Suis-je à plaindre? Vous avez beaucoup de responsabilités et rarement le temps de vous divertir. C'est juste. On croit qu'hériter d'une fortune vous permet de vous détendre. Bien au contraire. Vous devriez vous poser. Trouver un endroit où vous pourriez vous détendre et où vous vous sentiriez chez vous. Elles sont magnifiques. Et quel parfum troublant. Vous saignez? Montrez-moi. Non, ce n'est qu'une égratignure. Ce n'est rien comparé aux souffrances que l'amour inflige. Tout a changé autour de moi. Comme si soudainement je venais de poser les pieds dans un monde inconnu. Un monde dans lequel mes idées n'auraient d'intérêt pour personne et dans lequel une femme parmi les plus belles s'intéresserait à moi. Quelqu'un que je n'aurais même jamais osé désirer auparavant. Je me sens attiré par elle, mais incapable d'entreprendre quoi que ce soit. Et j'ignore pourquoi. Si seulement tu étais là, je pourrais t'en parler. Des bottes à 2 sous. Regardez ça. À peine portées, déjà usées. Ne devions-nous pas trouver de nouveaux équipements en arrivant ici, général Kutuzov? Ah, si vous avez pu gober ça, alors vous pouvez tout croire. Mon cher prince Bolkonski, la priorité est que nos hommes puissent avoir une occasion de souffler avant la bataille. C'est évident. Plante cette tente de l'autre côté, Ivan. Le vent dominant vient du sud. Denisov, cesse de perdre ton temps avec ces futilités et viens jouer aux cartes. Je n'ai plus les moyens de te suivre, Dolokhov. Je perds tout le temps. Le prix à payer pour le plaisir de ma compagnie. Alors, qui est ce jeune homme? Nicolas Rostov, l'un de mes plus prometteurs porte-étendards. Blessé déjà? Non, pas encore. L'occasion ne s'est pas encore présentée. Eh bien, la meilleure préparation pour affronter Napoléon reste une partie de cartes avec Dolokhov. Ah. As-tu ce qu'il faut? Je me demande qui est ce pauvre diable. Aucune idée. Un Autrichien qui a perdu son chemin. Suis-moi. Que puis-je pour vous? Je dois voir le général Kutuzov. Le général Kutuzov est en conseil. Grand Dieu. Général Kutuzov, vous avez devant vous l'infortuné Mack, le commandant en chef de l'armée d'Autriche. Mack? Mais n'êtes-vous pas censé vous trouver à Ulm avec votre armée? Mon armée n'existe plus, général Kutuzov. Nous avons été encerclés et anéantis. Napoléon est à quelques lieues d'ici. Messieurs, s'il vous plaît. Qui commande ici? Capitaine Denisov, à vos ordres, votre excellence. Premier hussard de Pavlograd. Rassemblez vos hommes aux premières lueurs, nous levons le camp. Vous avez ordre de détruire les ponts après notre passage. À vos ordres. Comment ça? Chut, tais-toi. Nous battons en retraite sans avoir livré bataille? Quelle honte. Rostov, c'est cela? À vos ordres.
Vous avez de la chance que je connaisse votre père. J'oublierai ce que je viens d'entendre. Qu'est-ce qui t'a pris? Insolence envers l'aide de camp du général Kutuzov? Ces officiers d'état-major sont tous pareils. Pourquoi refuse-t-il de se défendre? Tu as entendu ce qu'il a dit? On est à l'arrière-garde. Lorsque les Français nous prendront en chasse, nous serons les premiers sur qui ils vont tirer. Ce sont les Français. Leur artillerie, c'est imminent. C'est le moment de montrer ce qu'on vaut. Courez! Une lettre pour le comte Rostov. Je la lui porte tout de suite. C'est extraordinaire. Napoléon entre dans Vienne et nos troupes reculent. Dois-je comprendre que la guerre est finie? Oh non, ma chère, je crains bien que non, hélas. Il y aura une bataille à un moment donné. Le tsar en personne vient de rejoindre notre armée. Qu'y a-t-il, mon amour? Pourquoi cet air affligé? Il faut m'excuser. Il n'y a que notre bien-aimé Nicolas a 1 an de plus demain. Ah, oui. Ne vous en faites pas, maman, il va très bien. Je le sais. Une lettre portant le cachet du régiment de Nicolas. Donnez. L'écriture n'est pas la sienne. Qu'attendez-vous, père? Lisez-la, je vous en prie. Pierre, pourrais-tu la lire? Je n'en ai pas le courage. Chère maman et papa, pardonnez-moi d'avoir tant tardé à vous écrire. Malheureusement, j'étais dans l'incapacité de me servir de ma main droite. J'ai été blessé au combat, mais j'ai été amené à l'hôpital et je me suis remis. Je n'ai presque plus mal au bras et j'espère pouvoir bientôt sortir de l'hôpital. J'ai eu de l'avancement. À présent, je suis officier. Et il me tarde de rejoindre mon régiment. Je vous aime tous, Nicolas. Il a été blessé. Relis-la, Natacha, s'il te plaît. Relis sa lettre. Il dit que ça va. Je n'ai presque plus mal au bras et j'espère pouvoir bientôt sortir de l'hôpital. Remercions le ciel. Vous voyez, ma chère, nous aurons bientôt l'opportunité de nous réjouir. Il est très facile de négliger les gens autour de soi, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où l'on se rend compte qu'on peut les perdre. Oui, c'est vrai. Et je suis particulièrement heureux que Nicolas y aille bien. Bon, mais sache quand même que je t'en veux.